Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman. J'enseigne le texte de M. Jacques Cabizon et au sujet de l'histoire de la rédemption dans les Écritures hébraïques. Et nous sommes dans le livre d'Ésaïe et nous allons examiner le Messie dans cette section des Écritures. On voit comment Dieu demande à Israël d'examiner leurs moyens et leur façon de vivre parce que lui, il voit et il observe toutes choses, et même si leurs péchés sont comme l'écarlate, il peut les laver. Et il y a eu beaucoup de jugements euh, très brusques et sévères, et puis il a consolé le reste d'Israël en disant qu'ils vont être corrects. On a examiné c'est quoi l'idée d'un résidu ou un reste. C'est une nouvelle doctrine qui commence en Ésaïe et continue dans d'autres livres qu'on voit dans la Bible. Et puis, on voit que nous avons besoin d'apprendre les mêmes leçons qu'Israël, qui est là pour nous. Au chapitre 4, on a vu l'introduction d'un thème majeur du livre d'Ésaïe, le livre, c'est-à-dire le Messie, parce que c'est lui la solution ultime pour le problème du péché, qui est le germe de l'Éternel. Donc, tournez avec moi à Ésaïe 4. C'est très court, c'est juste 6 versets et ça nous présente le Messie. Comme j'ai dit, chapitre 3 finit avec l'état pécheresse d'Israël et la façon qu'elle doit être purgée et nettoyée. Et ça va venir, on sait, un genre d'apogée pendant la tribulation. Donc, le premier verset de chapitre 4 va avec la fin de chapitre 3 et toute la condamnation de leur péché. Quand ça dit, verset 1 du chapitre 4, cette femme saisiront un seul homme en ce jour-là, disant, nous mangerons notre propre pain, c'est pas grave, nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés de ton nom, ôte notre opprobre. C'est-à-dire que pendant la tribulation, les femmes juives vont tellement chercher la protection, il va y avoir beaucoup d'hommes juifs qui vont mourir. On voit en Zacharie 13 que 2 tiers des Juifs vont mourir. Et donc, ils vont chercher à être sous la protection quelconque d'un homme, même s'ils ne sont pas légalement mariés avec, et puis même si l'homme ne pourvoit pas physiquement pour eux. Donc, verset 2 commence vraiment cette nouvelle section. En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel pour splendeur et pour gloire, et le fruit de la terre pour magnificence et pour ornement, pour les réchappés d'Israël. Et le résidu en Sion, le reste, les croyants, et le reste dans Jérusalem sera appelé saint. Quiconque sera écrit parmi les vivants dans Jérusalem. Le germe de l'Éternel, c'est une des références au Messie. Le mot en hébreu, c'est tsemach. Tsemach veut dire une pousse ou un germe, comme un brin d'herbe, très faible, quelque chose qui pousse, qui, ou quelque chose qui réfère à toute l'affaire qui pousse. Ailleurs, c'est traduit comme bouton, comme une plante, ou même par le verbe pousser. Le germe de l'Éternel est un titre messianique qui présente le Messie qui vient du mognon de David, vraiment, c'est quelque chose de coupé qui n'est pas dans sa gloire, mais quelqu'un qui va régner en Israël. Pourquoi? Parce que ça parle du Messie à sa première venue. Le motif du germe de l'Éternel, on le voit en Jérémie 23, verset 5. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste, et il régnera en roi et prospérera, et exercera le jugement et la justice dans le pays. Dans ces jours, Juda sera sauvé et Israël demeurera en sécurité. Et c'est ici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Regardez bien le verset ici. Encore, comme on dit ailleurs, il faut voir qu'il y a un germe, il y a un enfant qui va régner en roi. C'est un être humain
Mais regardez, il est appelé les dernières lignes, l'Éternel, notre justice. C'est vraiment un verset clair qui parle d'un homme qui est Dieu. C'est très important quand on fait de l'évangélisation aux Juifs ou à ceux qui ne croient pas que un homme, que Dieu est devenu un homme. On le voit aussi en Zacharie 3:8, quand ça dit, écoute Joshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui servent de signe, car voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Donc, c'est tout un contrepoids à tout ce qu'on a vu par rapport au jugement dans le chapitre précédent. Et ça reflète, tu sais, ce germe va être beau, va être glorieux, mais de nos jours, malheureusement, le germe est abîmé et rejeté beaucoup. Pensez au rejet dont Ésaïe parle plus tard, en Ésaïe 53, verset 2, quand ça dit, et comme une racine sortant d'une terre aride, il n'a ni forme ni éclat. Quand nous le voyons, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Mais il va venir un temps où ça va germer et il va y avoir beaucoup de bénédictions qui vont venir. Dieu va nettoyer son peuple. Il va restaurer, tu sais, la terre qui va fructuer. C'est sûr, c'est dans le royaume messianique et il va vivre avec eux, vraiment, comme quand ils étaient dans le désert. Continuons en verset 4 à 6. Quand le Seigneur aura nettoyé la saleté des filles de Sion et aura lavé le sang de Jérusalem du milieu d'elle, par l'esprit de jugement et par l'esprit de consomption. Et l'Éternel créera sur chaque demeure de la montagne de Sion et sur ses assemblées une nuée et une fumée de jour, et la splendeur d'une flamme de feu la nuit, car toute la gloire y aura une couverture. Et il y aura un tabernacle pour ombrage de jour contre la chaleur, et pour abri et pour refuge contre l'orage et contre la pluie. Donc, vous voyez que ce n'est pas juste le temple qui contient la gloire de Dieu, mais chaque demeure va être bénie par la présence de Dieu. C'est sûr que, contrairement au jour d'Ésaïe, en ce jour-là, dans le royaume messianique, le peuple va être saint, va être mis à part et toute la terre va être glorieuse et belle. Chapitre 5 commence d'une autre façon et d'une façon assez belle aussi. Lisons le premier verset. Je chanterai à mon bien-aimé un cantique de mon bien-aimé. Sur sa vigne, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Wow, c'est Ésaïe qui appelle Dieu mon bien-aimé. Est-ce que vous pensez à Dieu de cette façon-là? Il est rempli de reconnaissance. Mais pourquoi? Est-ce que c'est attaché à ce qui vient d'être dit par rapport aux germes? Nous, on peut lire les jugements qu'on trouve dans les premiers chapitres et surtout le premier chapitre et en sachant que Jésus va venir. Mais est-ce que, est-ce que Ésaïe savait? Non, Ésaïe ne savait pas. Il n'y avait pas cette connaissance quand il a écrit ces choses-là. Mais maintenant, oui, il connaît et puis il va, il pense parce qu'il est au ciel maintenant. Et puis, mais on voit que Ésaïe explose en, en- en- en louange. Peut-être c'est ce qu'il fait présentement. Mais ici, il dit, je chanterai à mon bien-aimé un cantique de mon bien-aimé. C'est tellement rafraîchissant après les mots de jugement. Et on voit comment l'Esprit permet aux écrivains d'exprimer leurs sentiments. Il fait ça ailleurs dans la Bible et on voit toute une relation entre celui qui écrit et Dieu. Sûrement, il était consolé par rapport à ceux qui étaient pour apprendre de lui, c'est-à-dire son troupeau, et il avait l'assurance que le reste, le résidu croyant, ils sont appelés les justes, ils vont être protégés.
On l'a vu dans le chapitre précédent. Donc, Dieu permet à l'écrivain d'exprimer. Et puis, c'est tellement important. Et puis, ça nous démontre aussi le côté doux et sensible de Dieu. En verset 5, on va voir le pourquoi. Pourquoi Israël est tombé et pourquoi Israël est dans son état même actuel aujourd'hui. Regardez chapitre 5, verset 13. C'est pourquoi mon peuple est allé en captivité parce qu'il n'a pas de connaissance. Pas de connaissance. Et ses grands meurent de faim et sa multitude est asséchée de soif. Pourquoi est-ce que le peuple juif, mon peuple, moi, je suis en dehors de mon pays? On est en dehors de notre pays depuis 2500 ans. La majorité vivent en dehors d'Israël, la majorité des Juifs, parce qu'on a perdu le droit d'avoir droit à tout le territoire d'Israël. Il y a toujours eu un petit bout, et aujourd'hui, c'est l'esplanade du Temple et Jérusalem de l'Est. Je vous conseille jamais de mettre le pied dans Jérusalem de l'Est. Peut-être vous n'allez jamais ôter vos pieds de là. Donc, on n'a pas le contrôle total d'Israël, même si c'est juste un bout de Jérusalem pour le moment. On appelle ça les temps des gentils et ça va continuer jusqu'à la venue du Messie quand il va régner. Il n'a pas de connaissance, son peuple. Mon peuple n'a pas de connaissance, je peux le constater. Je fête Noël, puis ma famille, non, pas du tout. Ma famille n'a pas de connaissance de Dieu lui-même ou de sa parole. Ça a toujours été une tragédie dans l'histoire d'Israël. Qui aujourd'hui croit aux prophéties messianiques et aux prophéties du temps de la fin? Non, c'est un manque de connaissance des Écritures. C'était la plainte de Jésus contre les leaders religieux d'Israël. Il va leur dire souvent, à Matthieu 22, verset 29, Jésus répondant leur dit, vous errez, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ce qui m'a frappé en lisant le livre de Matthieu la première fois en tant que non-croyante, c'est le nombre de fois que Jésus a dit, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Ça m'a frappé. Je dis, ce gars a lu. Je ne savais pas que c'était lui la parole lui-même. Donc, il confrontait le monde, le monde juif avec leur propre loi qu'ils ne connaissaient pas. Tu sais, il y avait aussi la loi que eux, ils avaient, c'était même pas la loi de Dieu. Ils avaient inventé cette loi-là. C'était une nouvelle religion et Jésus l'a condamnée. Et c'est ça le judaïsme aujourd'hui. C'est une nouvelle loi avec 500 000 exigences ou plus que Dieu a jamais données. Et malheureusement, il y avait ce nouveau système de croyance qui était différent que ce que Dieu a donné à Moïse. Et ils n'ont même pas reconnu la parole incarnée qui était devant eux. À la fin, Jésus a pleuré sur Jérusalem, a dit, tu n'as point connu le temps de ta visitation. Pourquoi ils n'ont pas compris que le Messie devait venir? Pourtant, le temps de sa venue était prophétisé. Daniel a mis ça très clair. Et aujourd'hui, il dit, c'est qui le Messie? Tu sais, comment est-ce qu'on peut le connaître, le Messie? Osée a parlé du même problème. Il était contemporain d'Ésaïe. Et Osée 4, verset 6, a dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Peut-être, tu sais, détruit, c'est fort, hein? En hébreu, le mot est nidmou, qui veut dire silence, mis en silence. Euh, et pourquoi? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Mais ce n'est pas juste Israël qui est condamné aussi. Il y a des croyants qui s'égarent de Yeshua. Et l'Église, il y a beaucoup d'églises qui s'égarent de Yeshua. Est-ce que vous avez remarqué que l'histoire de l'Église suit l'histoire d'Israël? C'est vrai. Les deux ont commencé par un miracle et ils sont soutenus par Dieu. Mais
malheureusement, il y a juste un petit reste, et parmi Israël et dans l'Église. Si vous regardez les prophéties de l'Apocalypse, la 7e Église, la Odyssée, Jésus est même pas dans l'Église, il cogne à la porte, il est même pas dedans. Coudonc, c'est, beaucoup de ces églises, qu'on voit dans l'Apocalypse sont des reflets de ce qu'on voit dans les Écritures, hébraïques. Hem, Jésus tire beaucoup de cette réalité quand il parle aux 7 églises de l'Apocalypse. Il parle de Balaam, Jézabel et David et il parle, des éléments du temple comme la manne. Pourquoi tant de ressemblances? Parce que c'est l'histoire de l'homme. On peut voir dans l'histoire de notre histoire aujourd'hui ou l'histoire de l'Église, on peut voir l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qui a causé la chute d'Israël? C'est le départ de la parole de Dieu. Et c'est un mot d'avertissement pour nous. Après ces 5 chapitres, il y a une nouvelle section, c'est l'appel d'Ésaïe. Et là, on pense l'appel, ça aurait dû être au début, chapitre 1, mais non, ça précède de déclarer et dénoncer le péché d'Israël. Donc, finalement, il arrive à l'appel d'Ésaïe au chapitre 6. Et puis, on voit, il y a beaucoup là-dedans. Donc, ça commence par un ton solennel. On est invité au ciel pour voir ce que Ésaïe voit, pour voir à quel point ce message est important. Regardons verset 1 de chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias. D'habitude, on parle du début d'un règne d'un roi, pas de la mort. Mais ici, il y a un roi terrestre qui meurt, mais un autre roi qui s'en vient. Regardez le reste du verset. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, le roi terrestre, Osias, meurt et on voit le vrai roi des rois qui est là. Osias et meurt lépreux, n'est-ce pas? La lèpre est un symbole du péché et les rabbins ont relié ça au péché. On l'appelle tsara, qui veut dire maudire. Donc, c'est clair qu'il y avait une aspect spirituel derrière. Israël avait leurs médecins et même leurs médicaments, mais il n'y avait rien pour guérir la lèpre, parce que tu vois à quel point euh, euh, l'homme est déchu. Mais on mentionne qui est sur le trône? Le Seigneur assis sur un trône. C'est Jésus lui-même. Mais comment est-ce qu'on peut dire que Jésus est le Seigneur qu'on voit dans les Écritures hébraïques? On voit dans l'Évangile de Jean, il parle de ce passage et il cite Ésaïe en Jean 12, verset 41. Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et il parla de lui. Donc, Ésaïe a vu Jésus, Yeshua, et Jésus est assis sur son trône. Et qu'est-ce qu'il fait sur son trône présentement? Il est le grand prêtre, parce que ça parle des pans de sa robe, de grand prêtre, évidemment. Donc, on parle de ces mêmes mots du pan et tout ça quand on parle de la robe du grand prêtre en Exode. Donc, quelle a été la réaction d'Ésaïe? Et on doit penser à ça quand quelqu'un dit, j'ai vu Jésus. Hmm. Regardez la réponse de Ésaïe. C'était l'extase, l'euphorie? Non, pas du tout. Quand on se rend compte de notre péché et la sainteté de Dieu, ouf, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, verset 5, malheur à moi, car je suis perdu. Car moi je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Wow! Les gens qui disent, oh, je dis, ah, Jésus, mon chum, là. Non, on doit tomber, tu sais, sur notre face quand on voit la sainteté de Dieu. Malheur à moi. Les anges se couvraient devant la sainteté de Dieu. Ésaïe se trouve comme nu
et sa nature pécheresse est évidente, et puis il dit, malheur à moi, je suis un homme impur. C'est ça quand il est face à Dieu. Le mot, c'est quelqu'un qui est défait, qui est coupé, détruit. C'est ce que le péché fait. Euh, Ça nous fait périr. On est coupé de Dieu, on est détruit. Et c'est pas juste à cause de ses péchés, mais il a parlé des péchés de son peuple, à qui il devait aller prêcher. Je demeure au milieu d'un peuple plein de péchés. Avant d'avoir un ministère, M. Gabizon dit, il faut reconnaître son propre péché et l'état des gens autour de nous. Et ça met un précédent pour une réaction qu'on voit ailleurs dans la Bible quand les gens voient le Créateur, quand Isaïe et Simon-Pierre ont eu la même expérience. Regardez Pierre en Luc 5, 8. Ça dit, Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il se rend compte qui le Messie est, sa nature, son identité. Pourquoi Jésus a demandé, retire-toi de moi? Pourquoi? Parce qu'il a vu que Jésus était divin et il a vu la sainteté de Jésus. Et quand tu t'approches de Dieu tant, là, ouf, on pense à notre propre nature pécheresse et il a dit, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Et t'es face au sein de Dieu, au sein d'Israël. euh, et ses péchés sont devenus clairs. C'est ça que ça veut dire de rencontrer Jésus. Et c'est à la base de notre relation avec Dieu. Il faut se rendre compte de notre péché. On va voir, ça fait partie de l'appel d'Ésaïe. Si on n'est pas pécheur, pourquoi est-ce que Jésus est venu mourir? Pourquoi on a besoin de tout un système pour les sacrifices dans les Écritures hébraïques? Abraham a dit la même chose en Genèse 18, verset 27. Abraham répondit et dit, Voici, je te prie, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Jacob dit la même chose en Genèse 32, verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la vérité dont tu as usé envers ton serviteur. Euh, Quand Job rencontre Dieu, il dit en Job 42, Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi j'ai horreur de moi et je me repens dans la poussière et dans la cendre. Je ne savais pas que tu étais si saint. Wow! Est-ce que tu vois Pierre, l'appel de Dieu, et vous pouvez penser, mais ces gens-là ont eu un appel spécial, c'était les grands de la foi, Pierre et Jacob, Job, intéressant. Mais M. Gabizon dit, voyez-vous que nous aussi, on a un appel. Eux, ils ont commencé comme nous. Ils ont pas sont devenus grands plus tard, mais ils ont commencé petits comme nous. Euh, Quand Ésaïe a dit qu'il était défait, euh, wow, il a vu à quel point il était pécheur. Donc Dieu fait quelque chose pour lui. Il envoie un ange. Regardez versets 6 et 7. L'un des sept séraphins vola vers moi. Il avait dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris du dessus de l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche et dit, Voici, ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée, et propitiation est faite pour ton péché. Wow! Il y a une partie du ciel, avez-vous pensé, au ciel, il y a un autel avec un feu qui brûle, présentement. C'est qui le sacrifice? C'est pour qui cet autel? Quand Dieu a donné à Moïse et à David le plan du temple, il a dit c'est selon le patron de ce qui existe déjà en haut. Donc, le tabernacle saint céleste est au ciel. C'est là où il y a l'autel. Le premier autel est là. Le sacrifice était Jésus lui-même
Qui reçoit les bénéfices de cet autel? Mais c'est nous. L'ange prend des charbons ardents et touche la bouche d'Ésaïe et le purifie, et son péché est purgé, est enlevé. Regardez que le mot iniquité et péché, ce sont des mots au singulier. Il ne parle pas des péchés de tous les jours, il parle de son état de pécheur, de sa nature pécheresse, le péché de Adam et Ève. Et ça, c'est l'état pécheur et la condition dans laquelle tous les hommes sont nés. On est tous nés des pécheurs et on a besoin de salut. Et ce salut, on le trouve uniquement dans la mort de Jésus. Donc, on va résumer l'appel d'Ésaïe sur une diapositive parce que ça commence en Ésaïe 6 par une vision du Saint, une vision du Dieu Saint, quand le verset 1 se dit « Je vis le Seigneur ». Ensuite, il voit son péché, il reconnaît son péché et il dit en verset 5, « Malheur à moi, car je suis perdu, je suis fait à l'os », comme on dit ici au Québec. La troisième étape, c'est sa régénération et sa sanctification. Quand dans le verset 7, il dit « Et il en toucha ma bouche avec la braise, évidemment. » Et le fait qu'il est maintenant régénéré, sanctifié, là, il est prêt à répondre à l'appel de Dieu et il est prêt à se consacrer au service de Dieu. Et on le voit dans le verset 8 quand il dit « Me voici, envoie-moi ». Donc, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a béni de voir l'appel d'Ésaïe, de voir l'état d'Israël à ce moment-là aussi, et de voir comment nous sommes appelés à suivre Dieu. Une fois qu'on est sanctifié, régénéré, on peut dire « Me voici, envoie-moi », parce que nous sommes purifiés par Dieu. Et donc, si vous avez aimé l'étude, vous pouvez mettre le pouce vers le haut et puis si vous priez pour moi, je l'apprécierais beaucoup parce qu'il y a de l'opposition. Et puis, je vous invite à écouter l'autre partie de l'étude. Et si vous avez à cœur de soutenir financièrement et vous ne le faites pas déjà, et le Seigneur vous met à cœur, vous allez sur le site web arielcanada.ca, cliquez sur le drapeau français, vous allez voir le mot « Donner » et ça va vous amener par un hyperlien à l'organisme qui s'appelle Canadon. Les Canadons cheminent des dons vers nous. C'est marqué à gauche « Ministère Ariel Canada ». Et puis ensuite, faites un don à cet organisme. Il y a un menu que vous pouvez tirer vers le bas et mon nom est le cinquième chose qui est marquée. Donc, je vous remercie et puis je vous souhaite d'être bénis abondamment. Shalom, shalom.